Michel, bonjour Michel. Faut essayer d'être positif. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour, vous êtes à la retraite aujourd'hui, vous étiez fonctionnaire des douanes, vous habitez dans le Lot-et-Garonne, mais bon, tout ce coin-là, vous connaissez bien parce que vous avez habité Tremblay en France. Hein. J'ai habité Tremblay en France, j'ai fait les marchés sur la place Lucia Sportis à l'époque à la grande époque. Ouais. Et votre fille maintenant, moi j'ai ma fille qui travaille au Carrefour de Sevran. Et donc vous connaissez bien tout ce coin-là alors, Michel. Oui, je connais très bien ce coin-là et mon petit-fils est justement dans l'école Montaigne à Sevran. À celle qui était donc obligée d'annuler les récréations pour éviter les tirs à balles réelles. Exactement. Donc il y a ce problème, mais c'est pas d'hier ou de la semaine dernière, c'est tous les jours. Et encore en fin d'année 2010, mon petit-fils est rentré avec une seringue et sa mère lui a fait avouer qu'au bout de la seringue, il y avait une aiguille. Alors justement, est-ce que la cour d'école est accessible de la rue? C'est ça que je ne comprends, je connais pas évidemment cette école. Non, c'est accessible, c'est dans les immeubles. Oui, les immeubles autour. L'école est dans les immeubles. Okay. Oui. D'accord. Et ils ont fait un super parking, qui est très bien. Mais c'est pas, je vous dis, c'est pas d'aujourd'hui. Souvent ma fille, après son travail, elle rentre et il y a la BAC, il y a ça tire, il y a de la police partout parce qu'ils essayent d'arrêter des dealers en pleine journée. Mais en ce moment, il y a l'hélicoptère qui tourne. Oui, c'est ce que disait Stéphane Gatillon, il y a l'hélicoptère. Ouais. Donc voilà. il y a un vrai climat de guerre. Oui. De guerre urbaine, oui. Oui, parce que le gamin, avant il sortait un petit peu avec les copains en bas de l'immeuble, et maintenant c'est terminé. Il veut plus sortir, il a toujours peur de prendre une balle. Ah, carrément, il y a une vraie peur de prendre une balle. Là, il faut quand même bien prendre conscience que nous sommes en train de parler d'un quartier qui se passe en France. À quelques kilomètres de Paris. Voilà, et à quelques kilomètres de Paris, dans une banlieue. Enfin, nous ne sommes pas en train de décrire une situation dans un pays. C'est pas Kaboul. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire. Alors après, excusez-moi de vous interrompre, mais après là, le gamin il rentre en 6e, le collège est juste derrière chez lui. Mais c'est pareil, il faudrait, je sais pas moi, les agents sont là, mais vraiment. Mais dites-moi, je sais pas si vous connaissez Sevran et je dis bien le petit commissariat qu'il y a à Sevran. Mais je sais pas moi, c'est une puce par rapport au département. Michel, votre fille qui réside à Sevran avec votre petit-fils donc scolarisé dans cette école, est-ce qu'ils envisagent de partir ou pas? Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ma fille ne conduit pas. Elle est à 5 minutes de son travail. Et oui. Par contre, les loyers sont très très chers, même en HLM. Hein. Ah bon? Ah oui, je sais pas si elle paye pas dans les 600-700 euros. Tout ça pour en plus craindre que son fils prenne une balle. Le parti communiste n'a pas été bon, là, parce qu'en général, ils font des prix. Arrêtez d'attaquer le parti communiste. Moi, je trouve que vous êtes à côté de la plaque en tapant le parti communiste. Excusez-moi. Alors moi, je vous ai entendu, là, je viens de vous entendre. C'est l'État qui doit assurer la sécurité des citoyens, c'est pas un parti politique. Et monsieur Gattignou travaillait main dans la main. Mais je sais pas s'ils vont vraiment main dans la main dans ces cités. Et s'ils y vont toute la journée. Ils vont voir dans la journée. C'est pareil, une fois j'entendais monsieur Bourdin, c'est pas pour le critiquer, mais qui disait qu'il était allé à Drancy. C'est moi j'ai entendu l'émission. Oui, il était sur le marché de Drancy. Ce que je voudrais qu'il fasse, c'est qu'il aille dans la journée à Sevran, à la sortie des écoles, et qui voit ce qui se passe. Parce que dans ces cités, la cité Yann Palache, il y avait même des dealers en bas des immeubles, et ça, je vous jure que c'est vrai. Et les dealers en bas des immeubles. Je pense que Bourdin va aller jusqu'à Sevran, il n'y a pas de problème. Non, mais quelqu'un avait jeté un canapé et qu'ils étaient là, au vu et au su de tout le monde, devant les enfants et à 100 mètres de l'école. Mais Michel, c'est ce que vous décrivez, on l'a entendu des dizaines et des dizaines de fois. Mais non, mais moi, ils peuvent envoyer la Légion, hein. Moi, ça me dérangera pas du tout. Michel, le coup de gueule de Michel dont la fille vit à Sevran. En plus, ma fille commençant à 4h moins le quart du matin au Carrefour, puisqu'elle est dans un rayon un peu spécial. Pour un peu, il faudrait quelqu'un qui soit derrière elle quand elle part de chez elle, parce qu'elle fait 1m48, et je vous raconte pas, moi, c'est une angoisse pour moi. Hein. Comme disait Ségolène Royal en 2007, il faudrait un flic derrière chaque citoyen. Ah ben oui, parce que finalement, je voiture grecque. Ouais, enfin, je veux dire, tu rigoles, Linda, mais Ségolène Royal proposait à l'époque déjà militaire. Que l'armée et à l'époque la gauche lui était tombée dessus, la droite ricanait. On s'aperçoit que finalement quelques années après, on est en train de parler de l'armée. Et d'ailleurs, elle avait fait un carton dans les banlieues au niveau de l'électorat. Elle proposait l'ordre juste. Michel, le témoignage que l'on a entendu. Merci Michel d'avoir été avec nous sur RMC. Karim.